Hello, je te retrouve dans cette vidéo pour une nouvelle semaine qui va que je ne dise pas de bêtises, du 17 au 23 juillet. Et comme ce mois de juillet, eh bien, je consacre les vidéos avec l'oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Et ça a été illustré par Célia Mélesville et avec le pastoral tarot, pour te permettre d'un peu mieux découvrir ces deux jeux et voir si c'est des jeux qui pourraient t'accompagner toi sur ton chemin. Alors sans plus tarder, je vais venir tirer une carte avec l'oracle pour savoir quelles sont les énergies de cette semaine qui va du 17 au 23 juillet. Et nous avons le chat. Le chat, c'est l'équilibre et la stabilité, me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Voilà, c'est ce qu'il nous propose. Et ça tombe bien, ce 17 juillet, eh bien c'est la nouvelle lune. Donc c'est un peu comme un nouveau départ. Les nouvelles lunes, on est un peu sur cette énergie de nouveau départ. Et donc en fait, on est riche et fort du cycle passé. Et justement, c'est en s'appuyant sur cet équilibre que on a pris soin de nourrir, d'écouter, que du coup on peut aller vers l'avant. Alors, je vais venir mélanger les cartes du pastoral tarot et venir sortir 5 cartes. Pour rappel, c'est un tirage à 5 cartes que tu peux faire également chez toi si tu as un tarot ou même avec un oracle, ça marche très bien. Donc la première carte, c'est ce sur quoi tu dois porter ton attention cette semaine. La deuxième carte, c'est quels sont tes atouts pour mieux gérer, on va dire, au mieux gérer cette semaine par rapport au focus sur lequel tu dois être. La troisième, c'est ce que tu laisses derrière toi, un peu les prémices de la semaine passée. La quatrième, c'est ce que tu réalises cette semaine. Ce que tu vas réaliser cette semaine. Et la cinquième, c'est un peu un bonus sur le tirage général. Alors, quelles sont les énergies de ces semaines du 17 au 23? Et je vais venir tirer 5 cartes. La première, l'attention qu'on doit porter. La deuxième, quels sont mes atouts pour cette semaine? La troisième, ce que je laisse derrière moi. La quatrième, ce que je réalise cette semaine. Et la cinquième, on est sur le bonus. Voilà. Alors, je vais regarder la première carte, qui est le 6 de bâton. Voilà, c'est ce sur quoi je dois porter mon attention. Le 6 de bâton. On voit, voilà, cette famille dans une barque. Et on sent qu'il y a une forme d'équilibre, justement, qui apparaît par rapport à ça. Il y a une famille, il y a une forme d'harmonie qui s'en dégage. Donc c'est vraiment ce focus qu'on doit porter, alors peut-être plus dans la sphère familiale, amicale, qui nous a invités à venir être plus présente, peut-être pour eux, ou à entrevoir justement la stabilité qu'on a construit ensemble pour traverser ce qui a traversé. Donc là, on est sur un cours d'eau, un peu le cours de la vie, qui est en fait notre famille, celle qu'on a choisie, celle qu'on a peut-être, celle qu'on a, et bien nous permet de traverser d'une manière plus calme, plus fluide. Les personnes sont toujours les mêmes. Il y a ce fidèle compagnon, peut-être un guide aussi, ce chien qui est à l'avant et qui finalement nous donne. Donc là, c'est vrai qu'on avait le chat qui est ressorti, donc peut-être que justement ton attention peut être aussi portée par rapport à ce que te renvoie ton animal de compagnie, les messages qu'il a à te transmettre. Donc quels sont tes atouts pour gérer cette semaine? On est sur le 5 de bâton. Donc là on voit deux petits oiseaux se chamailler, un peu, comme s'ils n'étaient pas d'accord, que l'autre voulait dire qu'il était là le premier. Et donc, pour justement cet atout-là, c'est de savoir en fait pouvoir gérer tous les conflits, en fait.
Ouais, c'est ça. Un peu tout ce qui est autour des conflits. Savoir se positionner à l'intérieur de ça pour justement garder cette stabilité qui est importante pour aller de l'avant. La troisième carte, c'est ce que je laisse derrière moi. Et là, on est de nouveau sur la famille de bâtons. C'est rigolo, là, c'est ce qui ressort. C'est le 10 de bâtons. Elle est assez étonnante. Elle peut être aussi un peu déroutante. Voilà, on voit cet homme qui travaille très dur. Et on sent que c'est dur, justement, quoi. Il en est carrément à terre pour venir planter les graines. Et c'est en fait ce qu'on laisse derrière toi, quoi. C'est peut-être toute cette charge de travail, peut-être cette charge mentale qui était très présente ces dernières semaines et qui, là, finalement, s'apaise, se calme. Voilà, se dégage. Il y a quelque chose qui vient lâcher, quoi. Peut-être, du coup, ce qui se réalise cette semaine, eh bien, on est sur le roi de bâton. Non, pas le roi, pardon, le cavalier de bâton. Ou le chevalier de bâton. Et donc, on voit voilà, qu'il va vraiment vers l'avant, ce cavalier. Il est plein d'énergie. Donc, c'est ça que ça te permet, quoi, cette stabilité. C'est ce qu'on disait au départ. Qu'est-ce que je réalise cette semaine? Et bien, peut-être que tu vas sortir un peu de ta zone de confort aussi. En allant de l'avant avec cette forme d'insouciance liée au cavalier. Peut-être que voilà, il y aura des opportunités qui vont se présenter à toi également. Et donc le cadeau, le petit plus, eh bien on a le 10 de Pentacle, donc c'est tout à fait cohérent par rapport à la famille de début, cette harmonie, cette stabilité. En fait, ça vient un peu renforcer ce message-là, quoi. D'autour, que ce soit la famille, que ce soit au niveau de ton entreprise, qu'il y a quelque chose qui, grâce à cet équilibre trouvé, grâce à ce travail qui a été abattu ces dernières semaines, quelque part, tu récoltes cette forme de prospérité, d'harmonie, de stabilité, d'assurance, qui du coup te permet d'avancer dans l'avenir de manière plus sereine, plus posée. Donc c'est vraiment ce qui est proposé sur ce tirage. Donc c'est une semaine qui, voilà, on a l'impression qu'on retrouve une forme de stabilité, un focus peut-être sur, justement, récolter tout le travail ou peut-être de venir se recentrer un peu plus sur sa famille pour se ressourcer justement, pour lâcher cette charge mentale. Pour être dans une forme de gratitude, de partage, qui permet d'ouvrir des portes, d'ouvrir d'autres horizons, d'autres possibles, parce qu'on se sent fort, on se sent aimé, on se sent en sécurité. Donc c'est un peu ça que je vois. Alors voici un petit plan de haut pour que tu puisses voir comment les cartes communiquent entre elles. Tu vois, voilà, on voit vraiment le côté, ce que tu laisses derrière toi, cette énergie du chat qui émane sur toutes les autres cartes, hein, que ce soit voilà, le focus sur lequel tu portes, les choses qui vont de l'avant, et du coup, voilà, quoi, ce cavalier qui te permet d'avancer en étant beaucoup plus confiante, plus sereine. Et finalement, du coup, c'est ça, quoi, c'est tout ce que tu récoltes, l'abondance. Et donc, là, en fait, c'est cette capacité à venir rétablir l'équilibre donc, du coup, à être dans une belle énergie. Voilà pour les énergies de cette semaine. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre un pouce si tu as apprécié la vidéo, à mettre un commentaire si toi tu as fait ton tirage de ton côté, qu'est-ce qu'il en ressort pour toi, les jeux que tu utilises en ce moment également. Ça m'intéresse, comme tu sais, je suis passionnée de tarot et c'est pour ça que je fais ces vidéos-là notamment, c'est de venir te partager, utiliser aussi ces jeux incroyables avec ces illustrations tellement parlantes et porteuses pour un travail introspectif et de développement personnel, que ce soit d'un point de vue personnel et d'un point de vue également professionnel.
Voilà, je te dis à la semaine prochaine. En attendant, je te souhaite une agréable semaine et de bien profiter de l'été.